Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 Chrono. À mes côtés ce soir, et ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le plateau de 85 Chrono, Mickaël Bouchet. Bonsoir Mickaël. Ça fait bien trop longtemps d'ailleurs. Puisqu'on va parler handball ce soir avec nos deux invités. Jean-René Ragon, directeur sportif et entraîneur du Pouzauges Vendée Handball. Bonsoir Jean-René. Bonsoir. Et à vos côtés, Mathieu Brault. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Capitaine de l'équipe, mais qui a annoncé il y a quelques semaines que, alors non pas une fin de carrière, parce que vous avez continué à jouer au handball, mais plus de haut niveau, plus avec l'équipe 1 en National 1 à Pouzauges. C'est quand même un événement ça, Mickaël, dans le paysage handball. C'est un énorme événement. Alors effectivement, il fait partie d'une génération de joueurs là, qui a la trentaine bien avancée, que le confinement a certainement fait poser des questions. Mais alors comment ça s'est passé, Mathieu? C'est un choix qui a été mûri justement pendant le confinement ou c'était une décision qui était prise depuis déjà un petit peu plus longtemps que ça? C'est une décision qui a été prise depuis un peu plus longtemps que ça parce que je viens d'être papa une deuxième fois. Et c'est évidemment l'élément déclencheur, c'est-à-dire qu'avec 2 enfants, c'était plus, pour moi en tout cas, à mes yeux, compatible avec les entraînements et les déplacements le week-end. Alors sauf que quand on part en général, surtout après la carrière que vous avez fait, on part dans une salle pleine avec une grande fête. Est-ce que justement le fait d'arrêter cette saison mi-octobre dans les conditions qu'on a connues, est-ce que ça aurait pu faire tomber la pièce de l'autre côté, comme on dit? Non, c'est pour ça que je dis que c'est mûrement réfléchi, c'est que je savais que quand ça allait arriver, le deuxième enfant, je savais que j'allais pas continuer, et puis j'ai aucune amertume quant à partir un peu dans l'anonymat, sans une salle pleine et tout ça. J'en ai bien profité, j'ai plein de souvenirs. On a passé des moments extraordinaires, et puis il y en aura d'autres avec l'équipe 2 sous une autre forme, donc il n'y aura aucun problème avec ça. Alors j'imagine qu'il y a eu discussion quand même avec le coach, Jean-René. J'imagine que vous avez discuté de ce sujet-là entre vous. Vous, c'était quoi votre position? Tout de suite accepter cette décision ou quand même essayer de le convaincre de poursuivre? Alors, on se connaît suffisamment depuis longtemps avec Mathieu pour savoir que lorsqu'il m'a demandé une audience entre guillemets en janvier, que la situation était déjà bien décidée. Et l'an passé, on avait déjà commencé à parler un petit peu de ça. Et à l'annonce d'une deuxième paternité, le jeu était presque fait, j'en étais sûr. Donc la seule raison, c'est vraiment ça, c'est l'enfant. Il n'y a pas une question d'usure physique, mentale Bien sûr, ça rentre en compte, mais c'est vrai qu'avec le Covid, j'aurais pu très bien... L'année dernière, je m'étais déjà posé la question, parce que physiquement, je sens que j'arrive à la fin, tout simplement. Je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Moi, je fais de la route tous les jours, donc le travail, la route plus l'entraînement, j'arrivais quand même assez fatigué. Au bout de 2-3 mois de compétition, je le sentais directement depuis 1 ou 2 ans. Mais là, avec la deuxième année de Covid, on aurait pu dire, allez, pareil, on vient de se reposer pendant 6-8 mois, je repars. Et du coup, non, là, le deuxième enfant, Léon, le pauvre, il n'est pas responsable. Mais voilà, c'est vraiment ça. Mais il y avait déjà une interrogation quant à la fatigue, quoi. Alors, ce que je vous propose, Mathieu, c'est de regarder une petite vidéo avec quelques messages de vos coéquipiers qui réagissent à votre départ. Et forcément, pour commencer, il va y avoir les frères, enfin quelques-uns des frères, parce qu'ils ne vont même pas tous être dans la vidéo, mais voilà, quelques messages pour Mathieu Brault. Salut Mathieu, petit coucou pour cette dédicace qui est faite par TV Vendée ce soir. En tout cas, tu as de la chance d'avoir cette belle dédicace et tu le mérites, car tu n'as pas pu partir devant tout ce public pouzaugeais qui est connu pour sa ferveur. Tu l'aurais mérité, donc voilà, petit message pour te remercier pour toutes ces années que tu as données pour le club, pour l'équipe première. Et ton absence va se faire sentir, c'est sûr, pour l'équipe, pour le club, et puis pour tes frères particulièrement, qui vont rester tous ensemble cette année pour essayer de continuer à défendre les couleurs pouzaugaises en National 1. Voilà, profite bien de ta nouvelle vie. Tu vas nous manquer Mathieu, mais on viendra t'encourager quand tu joueras en équipe 2. À l'Étoile. Salut Mathieu, tout d'abord bravo pour ton parcours sportif. Ça a été un réel plaisir d'avoir pu jouer avec toi. Plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt. Petite réaction? Oui, alors après, merci à Julien de sa réaction, ça fait plaisir. Mes frères, forcément, c'était les premiers au courant. J'ai arrivé juste après, mais c'est avec eux que j'ai échangé déjà sur... c'est exceptionnel ce qu'on a vécu, de jouer tous les 4 ensemble et d'avoir pu échanger autant. Alors avec Simon encore plus, parce qu'on a un écart d'âge un peu plus... Donc eux m'avaient déjà fait part de tout ça, mais bon, il y a toujours la touche d'émotion de réentendre les messages. Et c'est vrai qu'il y a à peu près 3 semaines à moi, là, quand Ouest France a annoncé sa fin de carrière, le club avait repris sur la page Facebook l'article. Et il y a eu des
plusieurs centaines, peut-être pas loin d'un millier de vues, je sais plus trop, hein, et plusieurs centaines de commentaires. Et moi, ce qui m'avait vraiment surpris, alors je pense que ça a dû te surprendre aussi, Mathieu, c'est le nombre de commentaires bienveillants qu'il y avait de la part des adversaires, des arbitres, des gens contre qui tu avais ferraillé pas mal depuis ces 15-20 ans, peut-être même battu un peu quelques fois, 2-3 fois sur le terrain, mais il y avait tout un tas de messages. Je me suis dit quand même, il s'était quand même fait un sacré nom dans ce milieu-là, quoi. J'imagine que ça avait dû te toucher tout ça. J'ai lu aussi. Donc j'ai été surpris aussi de voir les messages d'arbitres et d'adversaires, notamment les gars de La Roche et d'Olonne, que je remercie. J'ai pas remercié sur les réseaux, mais donc j'ai été surpris, mais c'est agréable. Et puis ça veut dire que ce que j'ai fait depuis toutes ces années, j'étais pas trop à côté, quoi. Allez, on va continuer à parler de cet arrêt, et puis on va un peu ressortir la boîte à souvenirs dans quelques instants concernant donc Mathieu et puis le Pouzauges Vendée Handball. Mais avant cela, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive et on va parler cyclisme tout d'abord, puisque vendredi dernier a été présentée la 39e édition du Chrono des Nations aux Herbiers. Alors la fête du chrono aura lieu du 15 au 18 octobre. Le chrono en lui-même, ce sera le dimanche 17, avec des nouveautés et notamment un site de départ qui ne sera plus à côté du site d'arrivée à Place de la Gare, mais en centre-ville, à l'espace Herbauges. Le site d'arrivée est également légèrement modifié. Les coureurs n'emprunteront plus l'avenue de la Gare. À noter que le budget global de ce Chrono des Nations est de 600 000 €, une baisse de 10 à 15%. Mais le budget course va être maintenu et surtout, autre nouveauté, les primes pour les vainqueurs hommes et femmes seront égales, ce qui n'était pas du tout le cas sur les précédentes éditions. On va écouter le président Thierry Adam. Il ne faut pas dénaturer ce qui a été fait, mais il faut s'ouvrir et je reste partisan d'ouvrir les yeux, de vivre avec son temps. Donc être connecté, tourner vers les jeunes. Et effectivement, on parle beaucoup du sport féminin. Moi, j'ai toujours été très attaché au sport féminin. Je me suis dit à un moment, arrêtons de dire la parité, arrêtons de parler, agissons. Et c'était, je pense, de notre devoir que la première féminine gagne autant, la première féminine professionnelle gagne autant que le premier masculin professionnel. Allez, direction le Vendée Space maintenant, où avaient lieu tout au long du week-end les championnats de France de gymnastique. Compétition très importante bien sûr pour tous les gymnastes, mais en particulier pour les seniors femmes qui jouaient leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Il y avait la sélection de l'équipe féminine française qui se jouait. Pour les hommes, c'était également une grande première répétition. Tous les pôles nationaux de gymnastique étaient représentés. Il y avait du très très haut niveau ce week-end au Vendée Space, mais malheureusement la compétition s'est déroulée sans public, à huis clos. On va écouter Stéphane Couton, président du comité de Vendée de gymnastique, au micro de Sandrine Pelletier. On essaie de faire tous les ans une compétition nationale ou internationale de gymnastique dans cette enceinte-là. La fédération, les gymnastes, les entraîneurs, les juges sont toujours très contents de venir en Vendée. Donc on se fait fort, nous, d'organiser quelque chose chaque année et de les recevoir au mieux possible. À partir du mois d'avril, on a su qu'on pouvait aujourd'hui faire cette compétition. On a pris le parti et le conseil départemental nous l'a demandé aussi, et le Vendée Space, de travailler à huis clos. Donc de la frustration, on aurait aimé avoir du public. Bon, ça n'a pas été possible, ce sera pour l'année prochaine. C'est la reprise également pour les compétitions de course à pied. Il y avait la Marcy-Réortaise ce dimanche à Saint-Mars-la-Réorte, 12e édition, avec du trail, mais aussi de la marche et de la marche nordique. Du côté du trail, c'était le Marcy Trail, long de 15 km, avec environ 200 trailers et marcheurs nordiques. Un trail remporté par Fabien Billot de l'ABV Pouzauges. Il y avait également 250 marcheurs sur un circuit de 6 à 12 km. Et à noter que pour respecter les conditions sanitaires, les départs se faisaient par vagues de 50 toutes les demi-heures. On va écouter le président de la Marcy-Réortaise, c'est Éric Retailleau, toujours au micro de Sandrine Pelletier. On a deux parcours distincts pour éviter les rassemblements. Notre territoire, notre terrain de jeu permet d'avoir deux parcours complètement différenciés. On a essayé au maximum d'optimiser le protocole sanitaire en place. Donc le départ à 50 participants, les circuits différenciés, le port du masque obligatoire, la présence de gel hydroalcoolique, le respect des gestes barrières, des bénévoles encadrés et préparés en fait, au respect des gestes barrières pour chacun de nos participants. Tout un tas de mesures en tout cas pour que la manifestation se passe bien et en toute sécurité pour nos participants.
Voilà, et des conditions sanitaires qui devraient s'assouplir à partir de mercredi pour les différentes compétitions sportives. Quelques images de badminton avec le Air Bad Tour organisé par la Ligue des Pays de la Loire. Première étape d'un événement qui vise à faire connaître le Air Badminton. Donc c'était ce week-end au Sable d'Olonne, à la Tour Arundel. Le principe du Air Badminton, c'est tout simplement de jouer au badminton, mais en extérieur, sur un terrain spécialement conçu pour cela. Le volant est également un peu différent, car il peut résister au vent. On peut également jouer à 3 contre 3. Le club sablais Sobat 85 était lui aussi associé à l'organisation de cette première étape du Air Bad Tour. On va écouter Eddy Fraboulet, cadre technique au sein de la Ligue de badminton. Le projet de la Ligue de badminton, c'est de faire un circuit dans les Pays de la Loire avec plusieurs étapes. La première étape a lieu ici, donc au Sable d'Olonne, et en particulier à la Tour d'Arundel, qui est un monument historique, et c'est magnifique de jouer ici dans ce cadre très original et très insolite. L'objectif, c'est de faire découvrir aussi aux habitants de la ville, aux touristes, une activité un petit peu atypique. Nos prochaines dates, ça sera plutôt en juillet à Angers, au lac de Maine et puis aussi à la Flèche. Allez, retour au handball, et avant de reparler de Pouzauges et de la fin de carrière de haut niveau de Mathieu Brault, quelques infos sur d'anciens Vendéens. C'est ça, parce que quelques-uns ont quand même eu la chance de faire une saison à peu près pleine de handball, dont Enola Grelier, qui était passé aussi ici avec nous dans le studio, qui est à Mérignac depuis 2 saisons, donc en première division, et qui a décidé, elle aussi, pour regagner un petit peu de temps de jeu, parce qu'elle avouait bien en avoir de moins en moins, a décidé de prendre la direction de Nîmes en D2, une solide équipe de D2, qui a fini 3e des playoffs cette année, mais qui est donc restée en D2. Donc ancienne joueuse de la Roche-sur-Yon, et puis l'ancien Pouzauges, Lucien Auffray. Lucien, exactement, qui a joué donc évidemment avec Mathieu. Qui est donc après le HBC Nantes, qui était parti à Strasbourg depuis 2 saisons également, et qui prend la direction de Dijon, qui est également une très solide équipe de Pro League, donc la 2e division. Une équipe qui a échoué aux portes du Final Four pour monter en première div, donc qui n'était pas si loin que ça. Donc peut-être que Lucien va pouvoir jouer dans une bonne équipe de D2 l'année prochaine pour éventuellement retrouver la D1. Alors Jean-René, on a parlé de cette annonce que vous avez fait, Mathieu, de son arrêt, mais alors vous, quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous retenez de Mathieu Brault, joueur du PVHB? Mathieu, c'est plus qu'un joueur. Déjà, c'est l'aîné d'une famille qui est bien implantée dans le club, avec une grosse culture handball pour l'ensemble de la famille. Et c'était vraiment excellent, en tout cas, de pouvoir partager nos expériences par rapport à ça. Après, Mathieu, c'est le capitaine du navire aussi. Il apportait, je vais dire, pratiquement autant en dehors que sur le terrain. C'est ça qui sera compliqué de toute façon à remplacer, mais en tout cas un gros plaisir de partager mon métier avec quelqu'un comme lui, parce qu'on parlait de la même chose et ça c'était génial en tout cas. Alors on va voir quelques images qui datent un petit peu maintenant, alors qui pas tant que ça, ça fait 6 ans, mais de la saison 2015, parce que j'imagine, Mathieu, que ça fait partie de vos meilleurs souvenirs avec le PVHB, cette saison de la montée, avec le derby contre les Olonnes, derby toujours bien musclé, et puis ce dernier match, ce match de la montée face à Floirac, avec la communion avec le public, c'est ça le meilleur souvenir? Alors le meilleur souvenir à l'Étoile, oui, parce que c'est vrai que c'était là où la salle, je pense qu'elle n'a jamais été aussi remplie, il y avait du monde à peu près partout, le scénario a été parfait, le scénario du championnat aussi, parce que c'est une année où on n'était pas à la pause au mois de décembre, on était 2e ou 3e, je ne me souviens plus exactement. Et donc c'était vraiment un scénario parfait avec, on a réalisé la super saison, et puis je pense pas je pense pas qu'on avait parlé de monter au début de l'année. Et puis là c'était un peu l'apothéose de toutes ces années de travail où on était vraiment, quand je revois les images, tous le même âge, un peu tous le même parcours. Je pense pas qu'il y en avait un de nous qui avait le niveau, et ça s'est vu l'année d'après individuellement pour monter en N1. Par contre on était une vraie équipe, quoi. Et c'est vrai que ça restera une des meilleures saisons, voire la meilleure saison. Et ça fait bien de voir ces images de l'Étoile avec les gradins même rêver, plein à craquer, ça fait bien longtemps. D'autres très bons souvenirs à part ça? On va dire que toutes les victoires à Pouzauges, et c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui nous rejoignent de l'extérieur, on va dire que toutes les victoires à l'Étoile sont des bons souvenirs, parce que quand le public se met debout et commence à chanter, je pense qu'on est très peu de joueurs de sport collectif de salle à pouvoir connaître ça en France, donc ça c'est une réelle chance. Après, je peux pas oublier, même si c'est du passé, mais je peux pas oublier la victoire du Challenge de France en 2005, qui, même si sportivement c'était pas un titre très honorifique, en tout cas c'était le début pour moi de l'aventure à Pouzauges. Et puis surtout, c'était une aventure humaine, et tous ceux qui y étaient, il y avait deux bus, se souviendront et sont d'accord avec moi.
Encore quelques petits messages de vos coéquipiers. Ça va se terminer par une question d'un ancien capitaine du PVHB. Bonjour Mathieu. Et franchement, si je suis très bien intégré dans l'équipe de Pozoge Vendée Handball, c'est vraiment grâce à toi mec. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour tout ce que tu nous as apporté sur les terrains, commandeur. À bientôt. Salut Matt, bon on te fait cette petite vidéo pour te remercier de tout ce que tu as pu apporter au sein de l'effectif et au niveau personnel. En tout cas je voulais te souhaiter une bonne continuation dans tes projets professionnels ou que ça soit personnel. Et donc j'espère qu'on se recroisera sur les terrains ou bien à l'Étoile. Allez, ciao ciao. Salut Mathie, on s'est retrouvés en 2006 en N2 à Angers, puis en 2010 à Pouzauges en N2 toujours. Penses-tu que notre prochaine équipe avec notre entraîneur Thomas Valmont sera d'un niveau de jeu aussi intéressant? Puisque vous allez continuer à jouer en équipe 2. Oui. Avec donc François et Léo. Avec François et Thomas. Une des motivations aussi pour laquelle je continue, déjà de s'entretenir physiquement et puis parce que j'ai envie de continuer à venir à la salle le week-end. Mais de rejouer avec Thomas et Aldo, avec qui on a tout partagé, en tout cas à Pouzauges pratiquement. Ouais, j'espère que notre équipe aura fière allure. Et puis je pense qu'on a des choses à faire, comme essayer de monter en pré-national et puis d'aller gagner la Coupe de Vendée que j'ai jamais gagnée. Donc voilà. À droite à tout hasard, parce que je vois que ça fait moitié envie d'agir en plus. Je sais pas, il faudra qu'il discute avec le coach. Sur le papier, c'est une belle équipe. Une belle équipe. On va quand même parler des joueurs qui vont continuer à jouer, de cette équipe qui va quand même se réengager en N1 la saison prochaine. Jean-René, comment ça s'annonce? Puisque voilà, vous avez vécu une année totalement dans le flou, avec les entraînements qui n'ont pas pu reprendre normalement. Comment se présente la saison 2021-2022? C'est un contexte très particulier. L'effectif, moi, il y a des joueurs que je n'ai pas revus sur le terrain depuis le mois d'octobre. Et ce ne sera encore pas le cas pour cette fin de saison, qui se termine, on va dire, officiellement à la fin du mois de juin. Après, beaucoup de joueurs de l'effectif ont encore envie de vivre de bons moments, comme Mathieu a souligné. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'idée, c'est de encore faire confiance à tous et puis de rapporter des petites touches un petit peu qui nous permettront de durer en N1 dans les années futures. Et puis remplacer au moins en nombre et en qualité Mathieu. Alors il ne fera peut-être pas qu'un joueur, il en fera peut-être plusieurs. Donc, mais en tout cas, oui, je ne peux pas annoncer beaucoup de recrues pour l'instant, mais ça va arriver sous peu là, en fait. Alors, bien sûr, tous les clubs fonctionnent avec des partenaires. Vous en avez beaucoup à Pouzauges, mais vous êtes toujours en recherche. Alors, je vous propose de regarder un petit clip qui a été réalisé par le club pour essayer d'attirer des partenaires. On regarde ça maintenant. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça ouvre du réseau. On est sponsor de ce club depuis des années et j'étais très heureux de revenir ce soir dans cette salle. On va être tout le temps là derrière eux et on se déplacera s'il faut. Allez, Pouzauges, tes supporters sont là. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le PVHB. Mickaël, pour conclure. Juste pour conclure, donc la saison s'est stoppée brutalement avec 4 victoires en 4 matchs. C'est de la science-fiction, mais vous auriez fini combien cette saison? Parce qu'on était tellement étonnés de vos prestations. Comment que ça serait terminé cette histoire? On aurait fini le premier tiers du championnat, au moins plus que le numéro 8 du numéro de match de Mathieu, mais on aurait fini vraiment en tête. Pas en tête, mais dans le premier tiers. Mais pas premier? Non. En tout cas, on a hâte de vous revoir évoluer à l'Étoile, de remporter des victoires et en espérant que la saison débutera aussi bien que celle-ci avait débuté. Merci beaucoup, en tout cas Jean-René et Mathieu, qu'on croisera bien sûr à la salle de l'Étoile le samedi soir avec moins de pression, enfin peut-être d'autres pressions, voilà, on va dire. Merci Mickaël, on se voit la saison prochaine. Pour reparler en On va négocier le contrat à la sortie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur TV Vendée.